Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la première lecture de ce jour avec l'équipe Jésus est mon guide. On parlera de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mais tout d'abord, on va saluer Maria. Bonjour Maria. Bonjour Mazam et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Et je fais un grand coucou à la famille Jésus mon guide. Aujourd'hui, tu sais, Maria, on va fêter Saint Corneille et Saint Cyprien. Ils sont du IIIe siècle. Corneille, pape de 251 à 256, et son ami Cyprien, évêque de Carthage et grand écrivain ecclésiastique, favorisèrent le pardon des chrétiens apostats mais repentis. Oh là là, mais tu m'apprends beaucoup de choses, de l'histoire, oh là là. Eh bien, on va souhaiter une bonne fête à tous ceux qui se prénomment Corneille et Cyprien. Mais avant de te retrouver, Maria, pour nous partager cette lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous vous proposons et nous proposons à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, eh bien, de prier, qu'il prie en nous, bien sûr, cet Esprit Saint, qu'il nous apporte sa lumière, et c'est avec le groupe Feel God qu'il prie en nous. Jésus-Christ, donne-nous le Saint-Esprit du haut des cieux, répands-le dans nos cœurs, embrase-nous, enflamme-nous par son feu, qu'il prie en nous, mon Seigneur et mon Dieu.
Eh bien, nous allons retrouver Maria qui va nous dire ce que saint Paul, apôtre aux Corinthiens, nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, pour méditer sur cette parole de saint Paul, nous vous proposons cette homélie du pape François, une méditation qu'il a donnée en septembre 2014 à la maison Sainte-Marthe. Peur de ressusciter. L'identité chrétienne ne s'accomplit pour nous qu'avec la résurrection, qui sera comme un réveil. C'est pourquoi le pape François a invité à être avec le Seigneur, à marcher avec lui comme des disciples, de manière à ce que la résurrection commence déjà ici et maintenant. Mais sans peur de la transformation qu'aura notre corps à la fin de notre parcours chrétien. C'est précisément sur l'essence de la résurrection que le pape a centré son homélie, en s'inspirant du passage de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Proposé par la liturgie, l'apôtre doit faire une correction difficile à cette époque, celle de la résurrection. En effet, les chrétiens croyaient effectivement que le Christ est ressuscité, s'en est allé et que sa mission est finie. Qu'il nous aide du ciel, nous accompagne, mais pour eux n'était pas très clair. La conséquence qui en découle, que nous aussi ressusciterons. En réalité, ils pensaient d'une autre manière. Oui, les morts sont justifiés, ils n'iront pas en enfer, très bien. Mais ils iront un peu dans le cosmos, dans l'air, là-bas. Leur âme sera devant Dieu, mais l'âme seulement. Mais ils ne comprenaient pas la résurrection. Elle n'entrait pas dans leur esprit. C'est-à-dire que nous aussi, nous ressusciterons. Il existe
une forte résistance, et cela depuis le premier jour. Il y a la résistance à la transformation, la résistance à ce que l'œuvre de l'Esprit que nous avons reçue dans le baptême nous transforme jusqu'au bout, à la résurrection. Pour nous aussi, il est difficile de comprendre cela, très difficile même. Il est plus facile d'imaginer une sorte de panthéisme cosmique et de pensée. Mais là, nous serons dans la contemplation du monde. Le monde sera changé. Il y a donc la résistance à être transformé. Qui est le mot qu'utilise Paul? Nous serons transformés. Notre corps sera transformé. Une résistance qui est humaine. Mais avec la résurrection, nous serons tous transformés. Et cette transformation sera la fin de notre parcours chrétien. Cette tentation de ne pas croire à la résurrection des morts est née de la première Église. Au premier jour de l'Église, Paul prononce l'une des phrases les plus riches d'espérance qui existent dans le Nouveau Testament. À la fin, nous serons avec lui. Et ce sera une manière d'être avec le Seigneur, ainsi avec notre corps et avec notre âme. Telle est notre identité chrétienne, être avec le Seigneur. Nous ressusciterons pour être avec le Seigneur, et la résurrection commence ici, comme disciples. Si nous sommes avec le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, cela est la route vers la résurrection. Et si nous sommes habitués à être avec le Seigneur, cette peur de la transformation de notre corps s'éloigne. En réalité, la résurrection sera comme un réveil, a précisé le pape François, en répétant les paroles du psaume 16. « Au réveil, je me rassasierai de ton visage. » C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de l'identité chrétienne, qui ne finit pas avec un triomphe temporel, qui ne finit pas comme une belle mission, car l'identité chrétienne s'accomplit avec la résurrection de nos corps, avec notre résurrection. C'est là qu'est la fin pour nous rassasier de l'image du Seigneur. Eh bien, nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil,
Je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas, elles ne mentent pas. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre-moi les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Merci Mazam, merci à tout le monde d'avoir partagé avec nous ce petit temps de prière, de méditation et nous nous retrouvons bientôt, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, Maria, on se retrouve très bientôt. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On leur donne rendez-vous très prochainement, mais on se retrouve également dès demain avec un autre membre du groupe Jésus est mon guide pour partager à nouveau la lecture, les méditations et les psaumes. On se quitte avec ce chant que j'aime beaucoup, car il y a une grande signification dedans. Dans ce texte, nous avons parlé de la foi, car si nous n'avons pas la foi, nous ne croyons pas à la résurrection du Christ et nous ne croyons pas que nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Nous aussi, dès ici-bas, nous sommes ressuscités avec le Christ. Car comme on l'a dit, c'est ici-bas que cela commence, cette résurrection. Alors on va se séparer, Maria, avec ce titre « Il était une fois la mienne ». Écoutons bien les paroles de cette chanson qui nous est proposée par Marie-Louise Valentin et Hubert Bourrel.
Il était une fois, la mienne. Salut, bye bye. À plus. La mienne, entre mes peurs et mes je t'aime, entre le ciel et l'océan, entre hommes et femmes, entre maintenant et longtemps. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Il était une fois l'histoire marquée au fer de nos mémoires. Une femme au pied de la croix. Ta mère pleure. Le fallait-il vraiment? Pourquoi? Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Il était une fois la nôtre, que l'on soit damné ou apôtre, entre courage et lâcheté, nos petitesses et nos grandeurs d'humanité. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Il était une fois l'église, petits îlots de terre promise, morceaux épars d'un même puzzle. Le pain qui lève, du grain éclaté sous la meule. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Il était une fois, quand même, moins de j'ai peur que de je t'aime. Car mon Dieu, tout porte le poids de mes silences, schisme de feu au creux de moi. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois.
le pain. Il était une fois, je crois. 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 Il était une fois sereine, cœur en avant, corps en carême. Tu sais, je pense à toi souvent. Ma route humaine cherche l'auberge où tu m'attends. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois.